Fait qu'on y reviendra toujours. Et suite à la semaine dernière, j'ai eu une plainte, si on veut. Hein? Oui, il y a quelqu'un qui était bien plainte? fâché. Non, c'est pas ma première. J'allais dire bienvenue en radio. C'est pas ma première, mais celle-là, je la trouvais intéressante parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière, ce qui était prévu qu'on fasse aujourd'hui. Mais je me suis dit que j'allais vous le lire parce que c'est touchant quand même. Ça vous place dans la position du gars qui est constamment mis dans la friend zone en tant que tel. Oui, OK? vas-y donc. On parle de la friend zone comme si c'était juste un petit obstacle, un malaise passager. Mais pour un gars qui aime en silence, c'est comme se faire arracher des morceaux de lui-même. Oh. Tu dépannes, tu payes des affaires sans réfléchir, tu te pointes quand tu as besoin. Puis tout ça, tu le fais parce que tu espères juste exister un peu plus dans ses yeux. Hey, c'est tellement bon. Mais la vérité, c'est que tu n'existes pas. Pas comme tu voudrais, en tout cas. Puis ça fait mal d'une manière que tu n'arrives même pas à mettre en mots. Oui. C'est un gars que... C'est ça que j'aurais aimé dans ta chronique, que ta chronique montre. Qu'un ami dans la friend zone, bien souvent, c'est un gars qui souffre en silence pour pas faire de la peine à la fille qu'il aime. C'est ironique. C'est cruel, silencieux, invisible. C'est un amour qui se consume seul, une loyauté qui devient sa propre punition. Et à la fin, il reste là, avec le goût amer de ses sacrifices jamais reconnus, avec la fatigue de son cœur qui s'épuise à aimer sans retour. C'est un vrai humain qui a écrit ça. Ouais. Mais c'est Il s'appelle tellement... Marc. C'est tellement bon et vrai, là. Je file pas bien. Mais c'est vrai, il a tellement raison. C'était beaucoup plus long que ça. Évidemment, je l'ai résumé. Là. Je m'excuse, Marc, j'ai dû copier des petits bouts et les rassembler ensemble, mais c'est vraiment de lui. Il n'y a rien là-dedans qui a été inventé. Puis je me suis dit qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui. Puis j'imagine qu'il y a des filles aussi qui peuvent se retrouver dans des mêmes situations. Je pense que c'est plus récurrent qu'un gars se retrouve dans la friend zone, mais j'imagine que ça peut arriver pour des filles aussi. Ben oui. C'est vous, parce que souvent, on dirait que le friend zone, ce mot-là, je sais pas, on niaise avec ça. On l'utilise, t'as été friendzoné. On l'allège beaucoup, on le banalise. C'est vrai que ça peut être rough. Ben, surtout c'est un rejet. Oui, puis surtout si ta vie, c'est constamment ça. Puis Mais là, c'est un choix. C'est un rejet qui te garde, mais tu restes proche de la personne pareil. Fait Ben que oui, c'est ça. C'est un rejet qui te garde constamment dans la situation aussi. C'est terrible. Parce que tu as le choix de partir puis de perdre cette personne-là ou de rester puis d'assumer puis de souffrir en silence. C'est un peu Savez-vous ça, là. pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en sortir, en fait? Vas-y donc. On va peut-être en parler un petit peu parce que c'est souvent ça la question qu'on se pose. Puis quand hein? on dit en sortir, on veut pas dire quitter la relation, on veut dire réussir à amener ça à l'autre niveau. Les deux. OK. Sortir de cette position-là qui nous met dans un état si malheureux, je pense. Bien, d'abord, il faut admettre que ce qu'on veut n'arrivera pas. Hein? Sortir de la friend zone, ça demande un deuil, pas un deuil de la personne, mais un deuil du scénario qu'on s'était fixé dans notre tête. Ça, c'est probablement le plus difficile. Effectivement, parce que là, tu t'étais fait tout un programme qui vient de s'effondrer. Hein? Le lien que vous avez ensemble, il n'est pas mauvais. Il est juste incomplet. Hein? Sinon, la peur de perdre ce qu'on a, le cerveau préfère une présence qui fait un peu mal à l'absence qui fait peur. Ça, c'est important. Et on est inconfortable avec l'inconnu. Hein? Absolument. On est terrorisé par ça. Et la stabilité, même insatisfaisante, est souvent beaucoup plus confortable que le changement. Fait que c'est vraiment ça qui nous garde dans la friend zone, si on veut. Pourquoi ça fait si mal? On en a parlé. Hein? C'est une question de rejet. Ça touche directement l'estime de soi. Le cerveau va interpréter ça comme une forme de rejet social, honnêtement, ce qui active les mêmes zones neurologiques que la douleur. Donc, c'est relié à un sentiment de douleur, le rejet. Mais ça m'épate pas en tout, parce que si vous avez vécu dans votre vie, à un moment donné, une vraie bonne peine d'amour, là, une vraie de vraie, là, puis je banalise pas les autres séparations, mais c'est pas rare qu'on entend « ça fait mal » physiquement. Ben oui. Puis j'en ai eu une dans ma vie où j'étais sans repère. Vraiment, là, puis j'étais plus jeune, là, probablement que ça aide pas, parce que je pense que quand tu vieillis, t'arrives à relativiser, t'arrives à être plus rationnel. T'as une maturité, Oui, t'as des repères que tu te crées toi-même, un entourage, mais jeune, on dirait que ton amoureux ou ton amoureuse, c'est ton univers. Puis moi, je me souviens, là, être dans mon lit, puis pleurer, puis le dire à ma mère, j'ai mal au cœur. Pas j'ai la flotte, là. Mon cœur fait mal, ça serre, j'étouffe, tu sais. Il y en a souvent qui vont poser la question, je peux-tu prendre des Tylenol?
Tylenol? Je peux-tu enlever cette douleur-là? Et la réponse, c'est non. Quelque chose? La réponse, c'est non. C'est carrément dans ta tête. C'est un des pires sentiments. Effectivement. Puis il faut penser aussi qu'il y a une ambiguïté au travers de cette relation-là. La friend zone, c'est pas un nom clair et définitif. Là. C'est un nom, mais peut-être que... Tu sais, fait comment tu veux que quelqu'un qui n'est pas certain d'abord puisse naviguer au travers de ça de la bonne façon? C'est impossible. On investit du temps, on investit de l'énergie. Plus on investit, plus on a l'impression qu'on a quelque chose à perdre si on arrête la relation. Ça s'appelle le coût émotionnel accumulé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, plus on attend, plus on se dit, ben là, je vais perdre si j'arrête tout de suite. Fait que tout si bien de continuer. Mais plus on continue, plus on risque de perdre plus, comprenez-vous? C'est une roue qui tourne. Donc, à un moment donné, il faut être capable de mettre fin à ça. Puis c'est difficile encore plus parce que l'autre devient un certain repère émotionnel. C'est un ancrage. Effectivement. C'est comme perdre un projet à long terme. C'est très, très, très difficile. Est-ce que tu peux vraiment éviter la friend zone? Parce que ça, j'ai comme l'impression que... Tu sais... Ben, je vais donner mon avis cru, moi, sur la friendzone, là. Vas-y. Une fille qui est super proche de toi, puis qui te trouve donc bien drôle, puis donc bien fin, puis... mais que ça reste juste ça, c'est simplement et uniquement parce qu'elle te trouve pas de son goût physiquement. Pour moi, c'est la seule affaire qui explique la friendzone. Mon Dieu, Max, t'es dans le champ. Mais en même temps, je comprends ta perception, ça se peut, mais t'es tellement dans le champ. Je pense que c'est pas juste physique, c'est la connexion que vous avez. Ben le spark. Je vais te donner, OK, je vais te parler d'un ami que j'ai encore aujourd'hui parce que c'est du passé, tout ça. Cet ami-là a été mon meilleur ami quand j'étais plus jeune, un peu avant la vingtaine puis début vingtaine. Très, très proche de ce gars-là, OK? Physiquement, 100% mon genre. J'avais comme but à un moment donné de régler ce dossier-là pour pouvoir passer à autre chose au niveau de l'attirance. Tu sais, des fois, c'est comme plus fort que toi, t'es genre molle puis t'es comme, on peut-tu juste passer à l'action puis régler ça, mettre ça derrière? Puis, c'est au niveau de on s'entendait bien, là, je veux dire, puis encore aujourd'hui, là, c'est quelqu'un que j'aime énormément dans ma vie, là. Puis on a beaucoup de fun, mais on va pas de pair ensemble. Ce serait toxique à souhait. On fait pas sortir, quand on a besoin d'avoir des bonnes discussions, on fait pas sortir le meilleur l'un de l'autre. On pourrait jamais être ensemble. Ce gars-là se retrouve dans la friend zone, pour moi, là. Okay. On l'avait parlé de la complicité. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit quelqu'un ou qu'est-ce qu'on choisit pas quelqu'un? Puis c'est pas nous qui choisissons. C'est vraiment la génétique, mais aussi l'attirance qu'on a envers la personne. Puis ça se décrit pas. Comme tu le dis, tu peux aimer physiquement la personne puis avoir zéro spark au niveau sexualité avec, puis éventuellement, ça va finir par bloquer. Là, tu fais quoi? Tu dis au gars, je m'excuse, mais je ressens pas d'intérêt sexuel avec toi. C'est poche, ça, là? Tu dis ça à quelqu'un, c'est encore pire. Puis là, t'as peur qu'à un moment donné, ça débloque parce qu'il est parfait en tout temps, sur tous les autres points. Fait que là, tu te dis, ben là, c'est moi qui est pas correct, fait que je vais travailler sur moi, puis en même temps, je vais le garder à côté pas trop loin, tu sais. C'est un peu ça, la friend zone. Puis là, aujourd'hui, je vais vous donner des exercices sur comment en sortir, OK? C'est comme notre dernière partie. Et pour ça, nous avons besoin d'un accessoire, parce que Maxime a besoin de sortir un petit peu de sa gentillesse de friend zone. On va dire ça de même. Et pour être sûr que ça marche, j'ai amené la femme de ses rêves, Megan Fox. Ah, ben tabarouette! Elle a vraiment amené Megan Fox. Ah, c'est tellement... Ouais, je l'ai appelée, elle n'était pas libre, malheureusement. Fait que j'y ai fait une petite face sur un bâton. C'est incroyable. Fait que là, il va falloir que tu écoutes mes conseils. Garder? Ben oui, c'est à toi. Tu vas écouter mes conseils, puis après ça, tu vas pouvoir t'adresser directement à Megan pour lui dire que tu ne veux pas être seulement son amie. OK? Elle doit quitter MJK, je sais pas trop. Ouais, non, mais ils sont déjà plus ensemble. On sait pas, c'est comme pas clair. Mais je l'ai appelée hier, mais elle n'était pas libre pour m'en parler non plus. Bon, c'est ça. Voilà. Alors, nommer ses intentions tôt, mais pas trop fort. OK? Souvent, la friendzone arrive parce que la personne est intéressée. La personne qui est intéressée, elle dit rien, ou elle le dit trop tard, ou elle va le dire de la mauvaise façon. OK? La version saine, c'est qu'après quelques rencontres, bon, idéalement une ou deux, indique ton intérêt sans mettre de pression. Comme par exemple, je te trouve vraiment intéressante, là. J'aimerais ça apprendre à te connaître autrement qu'en mode ami. OK, ouais, je comprends. Fait que là, tu dois t'adresser à Megan dans tes propres mots et lui dire que tu voudrais plus d'elle de manière un peu romantique. Parfait. Vas-y. Megan, je trouve qu'on a quand même une belle complicité amicale ensemble, mais je te trouve très intéressante, puis je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant d'apprendre à se connaître d'une autre façon.
C'est bien, mais tu aurais pu être un petit peu plus direct. Là, tu as tourné beaucoup autour du pot. Oui, mais elle comprend, là. Elle est pas conne. Mais surtout en anglais, ça va être plus direct, je suis certaine. J'aimerais la version anglaise, Max. Meg, you know, I think that we have a great chemistry together in friends way, you know. But I think it would be cool to learn to know each other in a different way, you know, like in a like a loop way, like in a dating way, you know, because you're beautiful and yeah, so. You know? Wow, c'était beaucoup plus sexy en anglais. Ouais, honnêtement, j'ai quasiment tombé pour. Là. J'étais là, j'écoutais. C'est bon, ça. Le pire, je le regardais dans les yeux, la Mégane. J'étais vraiment entré dans mon personnage. Parce que pour ceux qui sont pas sur le Twitch, je tiens le bâton avec la face de Mégane devant la mienne. J'ai oublié de te faire des trous pour les yeux, je suis désolée. Là pour vrai. Alors, flirter réellement et non offrir un service après-vente affectif. OK? Beaucoup de gens dans la friendzone sont trop gentils. Ouais. OK? Des exemples de fleurs visibles. Donner des compliments qui ont un sous-texte romantique. Pas juste genre, t'as l'air en forme, tu dois boire beaucoup d'eau. C'est comme pas évident. Maintenir le regard quelques secondes de plus, rire sincèrement et toucher de manière appropriée. Donc, je te laisse y aller. Peux-tu flatter les cheveux à Mégane? Oui, tu dois lui donner un compliment romantique en même temps. T'as des belles lèvres. C'est bien ça. You got great lips. C'est très, très parfait. Numéro 3. Which ones? I love their taste. Il y en a juste une sur la photo. Audrey! Je pouvais pas m'amener tout le corps. Après ça, c'est moi qui est vulgaire. Hey, je faisais des blagues. Je les ai faites en anglais pour les enfants. Ses lèvres sont magnifiques. Mais j'hésitais entre ses yeux et ses lèvres. Mais souvent, moi, mon point faible, c'est les yeux. Fait que je me suis dit que j'allais faire changement pour Mégane. Le pire, c'est que moi, je fais apprécier tout ça chez les bureaux, en gros. Hein. Ah ouais, Ils doivent dire, avec mon certificat de jouisseuse compulsive, ils doivent pas dire, bien, ah, c'est l'enfer. Je vous l'avais dit l'année passée, il m'est arrivé quelque chose avec Marceau. Là, je vous le raconterai à un moment donné. C'était l'enfer. Je dois être barré chez Bureau en gros bientôt. C'est vraiment je vous le dis, c'est incroyable. Alors, numéro 3, s'intéresser, mais ne pas s'effacer. Les friendzonés chroniques se mettent souvent dans une posture séduire, plaire et se sacrifier, ce qui est l'erreur classique. Mais c'est vrai, parce qu'on dirait que ces gens... Quand on dit trop gentil, là, c'est pas parce que t'es fin. Ouais. C'est parce que t'es trop à mon service, trop serviable, trop... Ouais. Tu vas faire tout ce que je te dis, t'es guenille, t'as pas de colonne. Ouais. C'est cru, là, mais c'est vraiment ça. Tu vas dire oui à tout ce que je te demande et je le sais. Puis peut-être là le problème, c'est que souvent la femme le sait. Fait qu'il y a pas de... C'est pas une question de challenge parce que tu veux jouer, là. C'est une question de mets tes limites. Aie une colonne, respecte-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie? Ça se peut qu'on soit pas d'accord sur tout. Ça se peut qu'on n'aime pas toutes les mêmes affaires. Mais arrête de faire comme si j'étais la princesse Leia, là. On veut être challengé. Oui. Ouais. J'ai fait une référence de Star Wars, honnêtement. Denis serait fier de moi. OK, bien allons-y, mettons nos limites. OK, alors là, tu vas regarder Mégane dans les yeux et tu vas lui dire « Non, Mégane, je n'irai pas chez Ikea monter ton Swagen 4 tiroirs. » Non, Mégane, je n'irai pas chez Ikea monter ton Swagen 4 tiroirs. No, Mégane, I won't go to Ikea to build your wagon 4 tiroirs. Drawers. Yeah! Excellent! Alors, ce qui arrive avec ça, c'est que éviter de persister. Tu persistes pas dans une dynamique qui va nulle part. Puis la disponibilité totale, c'est une image d'ami. La disponibilité sélective, c'est une image de potentiel partenaire. Alors, soyez sélectif sur ce que vous allez approuver puis ce que vous allez dire non. Hein? Se mettre du vernis en regardant Sex and the City, là, ça sonne un peu comme la friend zone. Surtout si c'est un pyjama qui match. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça fait pitié. Hey, short story, mais c'est parce que je trouve que ça représente bien un ex-copain. Avait voulu qu'on soit ensemble pendant très longtemps. Puis très, très gentil, justement, et très présent, et l'ami parfait, pour être bien honnête. Puis à un moment donné, il a été écœuré de se retrouver dans cette espèce de zone grise-là, puis il a dit, écoute, je suis tanné, j'ai pas le choix de couper les ponts parce que moi, je commence à souffrir de ça. Ouais. Ça a pris 2 mois, on est ensemble. Parce qu'il avait mis ses limites, il avait mis son je veux dire son ultimatum, c'est pas le bon terme. Ben, non, Max, c'est... Tu voudrais-tu d'une fille que tout ce qu'elle fait, c'est être à ton service puis tu as l'impression que c'est une guenille avec qui tu peux faire n'importe quoi? Elle va te dire « Oui, je t'aime, Max. » Elle te challengera pas, elle t'amènera pas à réfléchir. Elle te fera pas grandir. Si je l'aime puis si je sens que c'est la bonne personne puis que ça peut, oui...
Ben, normalement, tu sens pas que c'est la bonne personne quand tu te sens jamais challengé puis tu as l'impression qu'elle est à tes services puis qu'elle liche tes souliers. Tu sais, tu as des relations où il y a un déséquilibre. Tu sais, il y a quelqu'un qui aime beaucoup plus que l'autre. Hein? Mais c'est ça, tu sais, quand t'es rendu qu'elle fait ton ménage, ton lunch... le rêve? Elle habite... Non, Mon rêve? Oui, pour 2 semaines. Mais après ça, à un moment donné, tu vas dire, OK, elle me challenge pas. Si c'est la mère de tes enfants, Max, là, t'aimerais ça qu'elle soit capable de prendre des décisions toute seule puis que ce soit pas tout le temps tout sur toi, tu comprends? Ou que t'ailles à coller les shots pour tout parce qu'elle veut te faire plaisir puis elle n'est pas capable d'être indépendante. J'entends ce que tu me dis. Il est pas d'accord. Ben, je pense que c'est d'être 50-50 dans l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ben oui! S'il y en a un qui aime trop puis qu'il a tendance à vouloir trop se donner, je pense que c'est une mauvaise chose. Sinon, en terminant, je vous rappelle que c'est pas forcément un mauvais spot, hein? La friend zone. Faut juste bien savoir le gérer, ce spot-là. Mais t'en apprends sur toi-même, je pense, quand tu te retrouves là une fois dans ta vie. Puis sur la femme ou sur les hommes, si vous êtes quelqu'un qui commence à dater dans la vie, la friend zone, c'est pas nécessairement la mauvaise place pour apprendre comment la femme elle se comporte dans la réalité. C'est comme observer l'animal dans son habitat naturel. C'est quelque chose qui vous permet de développer des habiletés plus tard, puis c'est pas un mauvais spot en attendant. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette position-là? On dirait que j'ai le goût de vous lire à matin 88 971 1021. Je pense que ça m'est jamais arrivé, pour être bien honnête. En tout cas, pas encore, m'a croisé les doigts. Mais c'est pas un spot qui est le fun, certainement. Mademoiselle V, conseillère en technologie, en sexologie. Mais... En fait, toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Audrey, merci. Salut. Meg, thanks to you came today. No, you didn't came come. You wish? You wish? I wish OK. Au retour de la pause, les nouveautés musicales du jour, et j'en ai pas mal. On fait le tour aussi de l'actualité. Et Pascal Seva va venir faire son tour. Puis après ça, c'est le week-end. 88 971 101 par texto. Le point de Max.